Le Congo va assurer la présidence tournante de l'OPEP en 2022, selon une annonce faite par le secrétaire général de cette institution, Mohamed Barkindo, en visite dans ce pays classé 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. J'aimerais les rassurer que nous, au sein de l'OPEP, nous avons l'intention de continuer à travailler en faveur du leadership des 7 pays africains membres de cette organisation. Il faut intégrer, par exemple, que chaque foyer qui le souhaite puisse avoir accès au gaz. Il faut intégrer que le gaz puisse contribuer à l'autonomie totale en matière d'électricité du pays et pourquoi pas à des capacités d'exportation. Et ceci est possible. Possible, oui, mais à quel prix? Le Congo a connu ces dernières années une baisse des revenus pétroliers, entre autres liée à la réduction de la production pétrolière décidée par l'OPEP pour maintenir l'équilibre des marchés. Pour élargir son assiette fiscale, le gouvernement congolais a annulé les exonérations fiscalo-douanières accordées aux sociétés pétrolières depuis plus de 30 ans. À ce titre, nous avons évidemment appuyé cette idée de remise en question des clauses de stabilisation fiscale, d'autant que c'était notre demande depuis toujours. Nous avons appuyé parce que nous considérons qu'il n'est pas du tout acceptable que les entreprises puissent s'exonérer des taxes qui auraient pu être utiles, n'est-ce pas, ou bénéfiques à l'économie nationale. Augmenter la production pour assurer une meilleure accessibilité des populations à toute forme d'énergie, assurer la transition énergétique pour limiter les impacts du changement climatique, tels sont les défis qui attendent la République du Congo en 2022, année de sa gouvernance au sein de l'OPEP. Cédric Siosolo, Pointe-Noire, Africa News.